Hegel disait qu'avec Descartes nous sommes chez nous, et pouvons enfin, tel le marin après un long périple sur une mer déchaînée, crier « Terre !» Ce qu'aimait par-dessus tout Descartes, c'était l'animal-machine dénommé souricate. Premièrement, il voyait dans le nom même du souricate une contradiction logique qui prouvait l'inanité immédiate de celle-ci. Deuxièmement, il voyait dans le souricate l'expression même du cogito. En effet, regardez bien, ce qui reste permanent, c'est le jeu. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde devant, je regarde de tous les côtés, mais le jeu reste imperturbable. Contrairement à tous les animaux qui courent à droite et à gauche, qui s'agitent en tous sens, le souricate ne semble agiter que son esprit, sa conscience. Et ça, c'était une source d'émerveillement inépuisable pour Descartes. C'était la preuve vivante de son intuition. 1649. Pour se rendre en Suède, Descartes rêve d'une caméra légère qui ne soit pas en pierre comme à l'époque, de manière à pouvoir appliquer une méthode que reprendront Eisenstein et Dziga Vertov et qui consiste en ceci: je ne filme pas, je monte et donc je suis. Mais le fait est que si l'on voit bien quelque chose de la vie du grand homme, on ne voit précisément pas grand-chose. Mais jugez plutôt. Descartes arrive à Stockholm le 13 octobre 1649. Il arrive par un jour ensoleillé comme celui-ci, mais dès le lendemain ça se gâte. Et pour lui, le temps s'arrête. D'ailleurs, voici son horloge. On dit que Descartes a déjà l'intuition de la gravité grâce à cette flèche qui indique la mer. Donc tout de suite, il ne perd pas son temps, il se met à penser tout de suite. Un vrai philosophe, quoi. Alors, Descartes va habiter à 400 mètres d'ici. On va le loger directement par les services de la reine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Descartes habitait au 51 Kornhamnstorp. Il a fallu pas 5 mois à Descartes avant de mourir ici. Donc c'est dire le traitement de choc qu'on lui a fait subir entre la reine Christine, il ne comprenait pas grand-chose, et puis le froid terrible auquel il était soumis. Donc le couloir de la maison de Descartes, mais une maison qui a été reconstruite, rebuilt. Alors le jeu d'homme à la fenêtre a bien voulu poser pour moi pour faire ce que faisait Descartes en fait de sa fenêtre, fumer sa clope, comme un mec normal. La fenêtre de Descartes. Voilà, et maintenant je vais essayer de vous montrer live ce que faisait Descartes chaque matin. Donc il passait, ramassait un mégot de cigarette et il empruntait ce passage médiéval. Et dans sa tête, ça se passait à peu près ainsi. Et ayant remarqué qu'il n'y avait rien du tout en ceci, je pense, donc je suis, qui m'assure que je dis la vérité, sinon que je vois très clairement que pour penser il faut être, je jugeais que je pouvais prendre pour règle générale que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies, mais qu'il y a seulement quelques difficultés à bien remarquer quelles sont celles que nous concevons distinctement. Il est vrai que c'est pas facile. Discours de la méthode à peu près au milieu. Si on n'est plus lui-même. En bas à gauche, Descartes lors d'une visite de Riddarholm. Fort de son esprit cartésien, Descartes avait un faible pour ce passage qui était lui-même fort bien indiqué comme vous pouvez le voir. Il adorait ça. Et ce passage n'a guère changé.
scène typique de l'époque de Descartes. Voilà les jambes de Suédoises typiques qui faisaient flasher Descartes. Là aussi, ça n'a guère changé. Ça serait même amélioré. Les terribles sandales que Descartes était obligé de porter ici, on comprend pourquoi il a pris un gros rhume, il est mort. Et en plus, les prix n'étaient pas donnés. Les chaussures de Descartes à Stockholm, vues par Magritte, exposées au musée d'art moderne de Stockholm. Alors un jeu qui plaisait beaucoup à Descartes, c'est le raton laveur fou. En fait, on accrochait le museau du raton laveur à une balle qui tournait comme une malade. Il était bien emballé. Génial, non? Et même certains disent que s'il n'était pas mort de froid, il serait mort de rire tellement ça le faisait marrer. C'est très drôle. Il était aussi tombé amoureux de la princesse Anne. On le comprend. Mais il avait peur de lui. On le comprend aussi. Descartes aimait les volets, mais surtout les portes. Les portes de la perception, disait-il. Comme cette chanson des Doors que vous connaissez tous. Il aimait bien ce tube. La poignée de porte du seul copain de Descartes à Stockholm. La place de la populace et des gueux que Descartes était obligé de fréquenter néanmoins pour arriver jusqu'au palais de la Reine. Il était obligé de traverser cette place. C'est effrayant, mais... Alors les façades préférées de Descartes. Au pied de l'immeuble rouge, il venait prendre son café tous les matins. Alors le café Coppen, le café où Descartes pensait que c'était le café des copains, il venait tous les jours, il a jamais réussi à s'en faire. Le Lady Hamilton Hotel où Descartes allait se réchauffer de temps en temps. Alors un vieux Suédois m'a raconté que non loin de la chapelle, Descartes Little non plus, il faisait très froid et il y avait beaucoup de neige. N'a pas pu résister finalement à pisser contre le palais, exactement ici. Évidemment, le truc est bouché. Il faut se rendre compte du débit de Descartes. Là. Bon, Descartes se levait tous les matins à 5 h pour aller donner des cours de philo à la reine Christine. Il empruntait ses escaliers. Regardez-les bien, parce qu'ils sont vraiment beaux. Alors là, il fait beau aujourd'hui. Il faut imaginer qu'à l'époque, c'était par moins 15 degrés qu'il allait donner ses cours et donc fatalement, il a pris une pneumonie. Et il donnait ses cours dans cette salle. On dit que Descartes jeta ce pavé de rage un jour, la reine ne comprenait rien. On ne sait pas si le fait est avéré, mais ce pavé n'a pas bougé depuis. Il est juste sous la Youngstorget que vous pouvez trouver derrière moi. On ne sait pas. C'était la fontaine préférée de Descartes. Inspirerad av Paris boulevarder och avenyer planerade man det nya fashionabla bostadsområdet med Strandvägen här till vänster som paradgata. Ah, c'est un peu l'ambiance de l'époque de Descartes, hein, pour la sonorité. Et puis le port, il n'y avait que des voiliers. Alors un des plus gros amusements de Descartes, c'était de faire des tours de dracard. Celui qu'on voit ici a été utilisé plusieurs fois par notre illustre philosophe. Traditionnel svensk flagga, la bière préférée de René. Dès la deuxième semaine de cours, Descartes venait quotidiennement regarder ce bateau en se disant qu'il le prendrait bien pour retourner en France. Son esprit cartésien ne fut pas d'un grand secours finalement. Il est vrai que quand on voit la reine Christine, on n'a pas envie de se barrer comme ça. Alors la reine Christine à poil. Alors la reine Christine en maillot de bain. La reine Christine pour une fois habillée.
palais de la reine Christine. Magnifique. Alors, la fenêtre du deuxième étage, blanche, est le lieu où Descartes enseignait la philosophie à la reine Christine. Au-dessus, les balcons où il se plaisait à admirer la baie d'où vient la mer Baltique. Un des soldats qui gardait Descartes et la reine et qui m'a donné l'autorisation de le filmer. Descartes, très imagé évidemment, prenant à bras le corps le problème de la philosophie avec la reine Christine. La fanfare de la reine Christine. Cheval suédois. Contrairement à Nietzsche qui se jetait à leur cou, Descartes les observait froidement. Mur en fibre optique fabriqué par Descartes. C'est la seule chose qu'il ait laissé ici de matériel. Mais il aimait aussi les vaches, surtout bien disposées. Et j'allais oublier ce très subtil baladeur de pages pour les prix Nobel qu'il avait imaginé déjà à son époque. Donc il y a un prix Nobel par feuille de papier qui se balade au plafond. Pas l'intérêt, mais il l'a fait. Alors quel est l'apport de la philosophie de Descartes à la Suède? Eh bien c'est le plancher plan, cartésien, plat, sans accident. Car avant lui, en Suède, les planchers étaient faits de rondins bruts. Donc on se cassait aisément la figure. Et avec lui, ça a été terminé. La reine Christine en était émerveillée et a refait faire tous les planchers du château. Voilà. Sa philosophie de l'homme seul a donné la méthode photographique ici illustrée par la princesse Pilot. Je me photographie moi-même. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est avec son ami Linné qu'il a mis au point la méthode désormais célèbre de la culture hors sol à même le sol. Ici habitait la Suédoise aux belles jambes qu'on a vu tout à l'heure, mais Descartes n'a jamais seulement osé frapper. Ça aussi, ça l'a peut-être tué. Voici la tête que Descartes tirait au bout d'une semaine d'enseignement de la philosophie à la reine Christine. Non seulement le froid, mais les capacités relativement limitées de la reine eurent raison de lui. Parmi toutes les raisons, il y en a une que nous avons omise, qui n'est peut-être pas pour peu dans son accident. C'est évidemment le Tour de France dans la langue nordique. Reine Christine. À la décharge de la reine Christine, on peut donc se demander si ce n'est pas ce caractère hallucinant de la langue nordique qui l'empêchait de s'élever au concept. Et la qualité de l'image n'était pas terrible, hein. Enfin, dernière raison, plus poétique celle-ci, Descartes, dans sa correspondance, évoque un cauchemar qu'il fait de façon récurrente à Stockholm. Il glisse sur une peau de banane et il se réveille face à la reine Christine, transformée en granouille de la Baltique. Et il meurt. Hände där sensan vid klockan 4 på morgonen. Dixit sa logeuse.